Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que c'est que cette petite fourmi perdue dans l'univers entier? Et c'est quoi l'homme pour Dieu? Dans le psaume 8, on lit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci ?» Pour répondre à cette question, on peut ouvrir la Bible aux toutes premières pages dans le livre de la Genèse. Et on y lit un récit théologique qui nous explique le sens de notre existence et qui nous donne les clés pour comprendre pourquoi on existe et comment on se situe par rapport à tout le reste de la création. Dieu a créé l'homme en prenant de la poussière de la terre. Le premier homme, c'est Adam. Et donc Dieu a pris de la matière pour le créer. Cette matière, Adama, et le premier homme, c'est Adam. Dieu insuffle dans les narines d'Adam un souffle de vie, ce qui fait de lui un être vivant. Et Adam se retrouve seul au milieu de toutes les espèces animales et végétales qui existent. Il est seul et ça, c'est pas très bon. Alors Dieu annonce qu'il va lui faire une aide qui lui correspondra, comme un vis-à-vis. Et une fois qu'Adam est endormi, Dieu tire de lui une créature, une femme. Une fois réveillé, l'homme voit cette femme et s'exclame « C'est la chair de ma chair, l'os de mes os !» Et elle lui correspond parfaitement. Et c'est ainsi que Dieu créa l'homme et la femme. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les créa hommes et femmes. Ça veut dire qu'ils sont faits pour vivre en étant reliés, en relation, en communion. Ils sont faits pour faire des choses ensemble, pour vivre ensemble, pour travailler ensemble, passer du temps, pour bâtir des choses et construire un monde où tout le monde ait sa place. L'être humain est vraiment fait pour être en relation et c'est une grande souffrance pour lui d'être complètement coupé du monde. Même les personnes les plus solitaires, même les ermites, sont toujours en lien avec des personnes. Hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en les regardant, on voit quelque chose, un petit reflet de Dieu. Et pendant toute leur vie, ils vont pouvoir lui ressembler de plus en plus, par leur manière d'être, leur manière d'agir, par l'amour qu'ils portent à Dieu et qu'ils se portent les uns aux autres. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu et nous avons la tâche de veiller sur toute la création qui nous entoure et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. L'être humain dans la Bible est chair, c'est-à-dire corps et esprit. Nous pouvons bouger, faire des mouvements, mais nous pouvons aussi parler, réfléchir, mémoriser, nous aimer, prendre des décisions. Nous pouvons aussi faire des choix moraux, c'est-à-dire dans une situation donnée, avec notre intelligence, on va pouvoir déterminer quelle est la bonne chose à faire. À la fin de notre vie, nous mourrons. Notre corps retourne à la terre. Mais notre être spirituel, notre âme, est immortelle. Et la résurrection de Jésus-Christ a détruit la mort spirituelle. Grâce à lui, nous pouvons entrer dans sa vie éternelle, dans la vie éternelle. C'est là notre but.